L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Davantage de membres consacrés le 28 octobre. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, versets 46 à 47. Toute âme véritablement convertie éprouvera un désir intense de sortir d'autres hommes de l'obscurité de l'erreur, afin de les amener à la merveilleuse lumière de la justice du Christ. La grande effusion de l'Esprit de Dieu, qui illuminera la terre entière de sa gloire, ne descendra pas tant que le peuple de Dieu n'aura pas suffisamment la connaissance et l'expérience de ce que signifie être ouvrier avec Dieu. C'est quand il sera pleinement consacré au service du Christ que Dieu reconnaîtra ce fait en déversant son esprit de façon illimitée. Mais ceci ne pourra se produire tant que la plus grande partie de l'Église ne s'associera pas pleinement à Dieu. Ce dernier ne peut répandre son esprit quand il y a tant d'égoïsme et de complaisance, quand règne un esprit de critique typique de la réponse de Caïn. « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Genèse 4, verset 9. Si la vérité pour notre temps, si les signes qui se multiplient indiquent la fin de toute chose proche, ne sont pas suffisants pour réveiller l'énergie assoupie de ceux qui se réclament du Christ, une obscurité aussi grande que la lumière reçue à l'origine les envahira. Ils ne pourront pas même présenter un semblant d'excuse pour leur indifférence au grand jour du jugement. Ils ne sauront pas expliquer pourquoi ils auront refusé de vivre, de marcher et de travailler à la lumière de la vérité sainte de la parole, révélant ainsi, par leur conduite, leur amitié, leur zèle, que la puissance et la réalité de l'Évangile ne peuvent être mis en doute. Ce ne sont pas seulement les responsables d'Église, mais aussi les membres qui ne cherchent pas, par le principe et l'exemple, à convaincre les hommes d'accepter la grâce salvatrice du Christ. Avec tact et finesse, avec une largesse reçue d'en haut, ils devraient inciter les hommes à contempler l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.